Alors l'actualité Aurélien. nous rattrape ce matin. On va commencer par la condamnation d'Andanouni Saïd, qui n'est plus le maire de Chirongui depuis hier. Donc suite à cette condamnation pour détournement de fonds publics, c'est une première pour Mayotte. Beaucoup parlent de séisme politique. C'en est un. Pour vous, c'est un séisme politique de voir un maire destitué aujourd'hui à Mayotte suite à une décision judiciaire? Effectivement, je suis d'accord avec vous, sauf que c'est une décision de justice, et moi, je n'ai pas commenté une décision de justice, euh, pour dire tout simplement que je suis solidaire avec mon collègue, parce que l'humain et l'épreuve devant l'humain, c'est compliqué à ce moment, le jour de l'Aïd, mais derrière, moi, ce que je constate, c'est que tout simplement, le maire se retrouve seul devant les responsabilités. Même s'il a fauté? Ça, on ne le sait pas, c'est une décision de Selon la justice. justice, il a fauté. Exactement. Donc, moi, de mon côté en tout cas, j'ai fait adopter le code déontologique au conseil municipal qui a été signé par tous les conseillers, mais aussi les cadres de la commune. Derrière aussi, il y a un guide pour bien cerner ce problématique. Pour éviter Exactement. ce type d'événement. Exactement. Du côté de chez vous, justement, la population se plaint d'être régulièrement touchée par des coupures d'eau. C'était encore le cas ce week-end juste avant l'Aïd. On entendait d'ailleurs cette dame hier dans nos éditions télé ne pas comprendre la situation. Elle disait « il pleut beaucoup et pourtant on n'a pas d'eau dans nos robinets ». Votre commune va devoir vivre longtemps avec ces coupures récurrentes? Bah, effectivement, et c'est le principal sujet auquel vous m'avez fait venir ici. Vous savez, Aurélien, moi, je dors pas, hein, presque pas, parce que le téléphone n'arrête pas de sonner. Je suis sollicité de partout, même en face, et donc les gens sont mécontents. Effectivement, ils ont raison, mais moi, je suis sur le front et je suis pas le seul. Tous les élus aussi. Il faut savoir que c'est compliqué parce qu'effectivement, depuis 2 ans, la commune de Msamboro n'a pas d'eau et que faudrait de constater que c'est la population a raison de se remonter parce que tout simplement c'est inadmissible. On est au XXIe siècle et on ne peut pas, dans un pays de droit comme la France, faire priver la population d'eau. C'est quand même vital, l'eau. Si, mais justement, Donc, vous faites pression, vous en tant que maire, mais également vos collègues maires avec l'association des maires sur le SMEAM, sur la SMAE, parce qu'on le voit, chaque jour, la population augmente. Ici à Mayotte, on a des sages-femmes qui nous disent que cette année 2022, eh bien, on va encore battre ce fameux record de naissances annuelles à Mayotte, alors qu'en face, les ressources en eau, elles n'augmentent pas, notamment cette troisième retenue collinaire dont plus personne ne parle aujourd'hui. Vous allez faire pression auprès du syndicat des eaux, auprès de la CMAE, pour que justement ces ressources en eau augmentent enfin à Mayotte? Tout à fait, tout à fait. Mais juste pour rappeler que la compétence d'eau relève des intercos et ça a été délégué au syndicat et puis délégué par un délégataire qui est le SMAE. Donc du coup, la compétence du maire est très limitée. Mais vous pouvez, vous, avec vos collègues maires, faire pression pour que ça avance? Tout à fait, c'est ce qu'on fait. Et moi, je pense que aujourd'hui, le vrai problème, c'est que il manque une certaine transparence de la part de ceux qui décident par rapport à ce problématique. Là, en sortant, on organise une réunion avec justement SMAE, mais aussi le syndicat SMEAM à Msamboro même. Et donc, on va en parler parce que moi, je veux que ces deux structures viennent présenter leur PPI à la population pour qu'il y ait une transparence. Les gens comprennent exactement qu'est-ce qui se passe, quelle est leur programmation pour les années à venir, pour le remplacement de ces tuyaux qui sont vétustes, mais aussi insuffisants, parce que je vous rappelle que le débit qui arrive dans le réservoir de tête qui est de Mtsahara est de 78 mètres cubes par heure. C'est insuffisant. Et tout simplement, donc du coup, je peux étayer mes propos en disant que là où il y avait la coupure généralisée sur Mayotte, oui, on était à une coupure par semaine. Mais depuis l'arrêt de ces coupures tournantes, donc du coup, là on est à 2 à 3. C'est pire pour Msamboro. C'est pire pour Msamboro. Donc du coup, c'est le débit qui arrive qui est insuffisant.
Parce que Donc, notamment, beaucoup de populations habitent sur les hauteurs. exactement, exactement. Et là, il y a beaucoup de problématiques à souligner. Moi, mes propositions, c'est premièrement qu'on aligne, qu'on alimente Mtsangadoua et Mtsamboro village avec Akwa. Mais il y a du potentiel à Mtsamboro. Il y a des forages qu'on doit mettre en place à Mtsamboro parce qu'il y a de l'eau à Mtsamboro. Il y a un quartier qui s'appelle Fumbuni, où il y a un glissement de terrain parce qu'il y a de l'eau. Donc il faut faire des forages parce qu'on constate que les communes qui sont plus ou moins autonomes, ce sont les communes où il y a des forages dans leur territoire. On demande à ce qu'il y ait des forages chez nous. Et pourquoi dans la communauté d'agglomération, justement, du Nord, vous n'évoquez pas ce problème et ne prenez pas la compétence, finalement, de l'eau pour faire réaliser ces forages? Si, ça se dit, mais vous Mais savez ça ne que... se fait pas. Non, c'est pas ça. Parce que tout le monde est au courant que le syndicat, on l'a retrouvé avec beaucoup de difficultés et qu'aujourd'hui, ils doivent être sur beaucoup de chantiers et c'est pas du tout évident d'arbitrer. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on doit mettre la priorité sur Mtsamboro parce que ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas avoir de l'eau à Mtsamboro. Ça cause beaucoup de problèmes d'hygiène, etc., etc. Donc du coup, aujourd'hui, je pense que tout le monde, que ce soit l'État, les services concernés, mais tout le monde doit se mettre à table pour solutionner ce problème parce que c'est inadmissible. La population est remontée, je le comprends parfaitement. Est-ce que ça remet en cause le projet que vous aviez ici, notamment vous l'aviez dit en février 2021, faire de Mtsamboro la Côte d'Azur de Mayotte? Ben, on ne peut pas faire la Côte d'Azur si on a un problème d'assainissement à Mtsamboro. Les eaux usées là se débordent dans la nature. Et depuis 2008, on a créé un réseau sans step au bout. Donc, vous imaginez le lagon et l'eau qui est, comment dirais-je, ces eaux d'ordures là qui arrivent dans notre lagon, les eaux sont interdites à la baignade. On ne peut pas mettre la Côte d'Azur. Donc, on est en train de travailler, mais effectivement, me concernant moi, là, on a fait un projet hiérarchie auquel la commission aura lieu demain. Et j'espère que nous, la commune de Mtsamboro sera éligible. Parce qu'on ne peut pas, on est en Europe là aujourd'hui, on ne peut pas voir l'état de ces eaux usées déversées dans la nature, dans le cœur même du village, et que les enfants jouent à travers. C'est inadmissible. Il n'y a rien qui va avec l'eau à Mtsamboro, que ce soit pour en avoir, mais également après pour l'assainissement. Tout est à refaire. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. On est abandonné. Mtsamboro est abandonné. Aujourd'hui, encore une fois, on est bien accompagné avec les autorités, notamment la DEAL, mais aussi l'État. Mais il faut mettre l'accent sur Mtsamboro. Il faut que Mtsamboro ait de l'eau. Vous avez un élu au SMIAM aujourd'hui. Quelle pression il met? Comment il travaille au sein du SMIAM? On a 2 élus et on fait partie de la majorité. Simplement, encore une fois, les problématiques de Mayotte sont nombreuses. Et s'imposer là-bas, c'est pas évident, même si on est dans la majorité. Donc maintenant, moi, ce que je peux faire de mon côté, c'est cette réunion-là qui aura lieu tout à l'heure et leur dire tout simplement qu'ils doivent solutionner ce débit-là qui arrive sur le réservoir de tête qui est de 78 000 mètres cubes par heure, qui est insuffisant. Ils doivent solutionner, mais ils doivent raccorder aussi Mtsangado avec. Donc, il y a des solutions qu'on peut mettre en place tout de suite. Vous nous dites s'imposer là-bas, c'est pas évident. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, en fait, il y a des sujets prioritaires au sein du SMIAM et Mtsamboro ne fait pas partie de ces priorités. Il y a des lobbies qui sont plus importants que d'autres? Il y a des lobbies, il y a pas des lobbies. Moi, je demande à ce que le SMIAM, mais aussi le SMAE, viennent présenter leur PPI à la population. Viennent dire quelle est la programmation pour Mtsamboro, pour solutionner Mtsamboro. C'est ça ce que la population veut. Parce que tout simplement, c'est inadmissible. Il ne peut pas rester bras croisés alors que moi, je ne dors pas. Vous êtes satisfait de la mandature actuelle du SMIAM, là, actuellement? Il y a des choses qui bougent quand même. Il y a des choses qui bougent. Je sais que ce n'est pas évident. L'état de financement qu'ils ont trouvé, ce n'est pas évident, mais il y a des choses qui bougent. Autre actualité chez vous à Mtsamboro, c'est votre joyau, l'îlot de Mtsamboro, qui va être concerné par des destructions de Kazantol. C'est une bonne nouvelle, ça, enfin, de retrouver la nature là-bas sur l'îlot de Mtsamboro? Oui, je suis d'accord avec vous. C'est une très, très bonne nouvelle pour moi et pour la population. Parce que, tout simplement, c'est un joyau, comme vous l'avez si bien dit, et que si on veut mettre en place notre Côte d'Azur, on doit s'occuper du 4e village de la commune, parce que l'îlot, c'est le 4e village. Et donc,
effectivement, moi, je suis arrivé en 2020, il y avait déjà un projet pour remplacer le Tobé, les villas, les bangas qui sont là-bas, parce que c'était en tôle et que ça dénature le site. Donc, il y avait un projet pour remplacer ces bangas-là en 2019. Donc, toutes les bangas allaient être remplacées. Sauf qu'après 2019, quand les gens ont appris qu'on va remplacer les bangas, maintenant, ça construit à tous azimuts. On privatise l'espace public à l'îlot. Il y a combien de personnes qui vivent sur place? Ça engendre des problématiques parce qu'il y a des saletés un peu partout. Hein? L'îlot est pollué. Nous, on y va. On ramasse tous les jours, pratiquement tous les jours, toutes les semaines. Mais ça cause un problème vraiment de santé publique à l'îlot. Et donc, du coup, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas laisser ça en place parce que, tout simplement, j'étais jeune, on pouvait camper où on voulait. Aujourd'hui, l'espace est privatisé. C'est inadmissible. Il y a combien de personnes il y a qui un vivent besoin sur d'ordre. place Il y a un besoin d'ordre. On va mettre de l'ordre dans cet îlot. Donc, on doit retrouver ce joyau où tout le monde pouvait choisir le lieu de campement. Donc, on doit mettre de l'ordre, on va le faire. Et qui sont ces gens qui ont privatisé l'îlot? C'est moi, c'est toute personne, hein, parce que c'était public. C'est des gens de la commune. Oui, les gens de la commune. Les gens de la commune. Vous savez que l'îlot est du domaine de l'État. On est bien d'accord. Ça appartient à l'État, où le propriétaire, c'est le conservateur du littoral, mais co-géré avec les agriculteurs eux-mêmes et une association qui s'appelle ADLM et la commune de Msamboro. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est tous d'accord. Moi, c'est mon ambition à moi, personnellement, par rapport à tous ces bangas qui vont être remplacés. J'espère, parce qu'il y a une réunion, je vais intervenir d'ailleurs, il y a une réunion qui aura lieu le 18 avec la population, où on va présenter le projet à l'îlot. Donc, la prise en main, parce que pour moi, c'est la prise en main de l'îlot. Donc, on va le présenter à la population. Je vous invite fortement à venir ce jour-là, où il y aura tous les partenaires. Donc, on va présenter le projet à l'îlot, à la population, et on va demander justement les bangas, comment est-ce qu'on veut que ces bangas soient. Moi, personnellement, je rêve de voir tout simplement les maisons qu'on a trouvées, les maisons qui étaient là à l'ancienne, les maisons en torchis, les maisons en Kupamba, etc. Donc, moi, on veut voir les villages anciens d'Amsamboro, de Mayotte, qu'on aille à l'îlot. Rapidement, vous parlez de 4e village pour cet îlot. Il y a combien de personnes qui vivent sur place? C'est difficile à quantifier? C'est une très bonne question, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'origine, c'était un Tobé. Les gens allaient rester... Mais on comprend que beaucoup de personnes vivent sur place pour faire de l'exploitation agricole. À l'immigration clandestine, c'est une place tournante. Beaucoup viennent transiter à l'îlot avant de venir. Les marchandises qui partent en juin transitent à l'îlot pour y aller. Donc, avec l'État, on va mettre de l'ordre à l'îlot. Ça veut dire aussi qu'on peut avancer une base navale également sur place, là? Rapprocher ce qu'on a à Pamandzi aujourd'hui pour envoyer à l'îlot de Msamboro? Pour moi, c'est une prise en main. On va mettre de l'ordre à l'îlot. Maintenant, pour ce qui est de projet, je vous invite à venir le 18 où vous aurez en détail le projet. On prend rendez-vous alors. On a également vu la commune dans de bonnes initiatives. On a vu ce plan de circulation qui a changé. On a vu également cette application mobile qui a vu le jour depuis 6 mois où on peut notamment faire des signalements auprès de la mairie pour des chiens errants, pour des déchetteries sauvages. C'est une application qui marche auprès de vos administrés aujourd'hui? Méconnue. Je dirais méconnue. C'est la commune de Msamboro est la première commune à Mayotte à mettre en place une application qui est un outil très pratique pour nos administrés. Et vous avez cité le signalement, mais moi je peux vous dire, le point le plus important pour moi, c'est les projets de la commune. Ils peuvent suivre en temps réel les projets de la commune de Msamboro. Donc voilà un outil qui permet la transparence ou bien tout simplement l'échange, ou mettre le citoyen au cœur du développement de la commune. Donc malheureusement c'est méconnu, il suffit juste d'aller sur Play Store et les télécharger. Et on a tout, on peut signaler quand il y a un problème, on peut signaler tout de suite. Donc je pense que les gens doivent s'y mettre.
Dernière question, puisque le temps va très vite. Là, vous parliez des projets, justement, ces projets. On se rappelle, lors de votre victoire au municipal en 2020, vous vouliez mettre la jeunesse au centre de votre projet. On parlait de gymnase à Amjago, de terrain synthétique à Msara. On en est où aujourd'hui de ces projets-là? Alors, concernant le gymnase, le plateau couvert de Amjago, avant la fin de l'année, on va aller en travaux. Ça, c'est sûr et certain. Concernant le stade synthétique de Msara, on va aller en travaux avant septembre. C'est certain. Après, derrière, je souhaite faire juste un petit rappel par rapport à tous nos projets. Donc, on a, par rapport à nos agriculteurs, on a mis le premier projet qu'on a fait, c'est mettre en place une antenne de Capam à Mzamboro. On l'a fait. Et donc, ça permet de faciliter à nos agriculteurs. Au lieu d'aller sur Mamoudzou, ils peuvent le faire tout de suite. La stèle de Msahara, on va la mettre, elle est déjà en marche, donc opérationnelle. La crèche de Msamboro va ouvrir le 7 juin. Donc, j'invite à tous ceux qui veulent de faire la préinscription. On s'apprête là maintenant à distribuer les tablettes, mais aussi les ordinateurs à nos enseignants de primaire. Il y a le plan, vous l'avez déjà dit. Donc, après, le plan global de propriété. Aujourd'hui, on constate de plus en plus que nos plages et nos rues sont de plus en plus propres. Et étant donné qu'on a mis en place la fourrière animale, et là, on voit tous les quartiers qui plantent des fleurs et que très rapidement, on va mettre en place le concours de quartier propre. Merci beaucoup, Leïtidine Ben Saïd, d'avoir été l'invité des Acolytes. Merci à vous.